quelques petites photos. Voilà. Ça va? Ah, une belle photo. On est ce matin avec le public venu nombreux en cette fin d'après-midi. Encore merci de votre présence. Moi, je fais pas la province. Oui. Voilà, super. Pour une rencontre exceptionnelle à l'occasion, bien entendu, de la sortie de l'album de Laurie, Regarde-moi, dans les bacs de la FNAC depuis quelques semaines déjà, un 6e album et un album que vous attendiez depuis longtemps, puisque ça fait 4 ans, je crois, Laurie, que vous n'aviez plus sorti d'album, donc c'était un moment important. Oui, ouais. Ça fait 4 ans et c'est vrai que j'avais pas habitué mes fans à autant de temps. À chaque fois, c'était une année un album, l'autre année la tournée, donc voilà. Donc là, il était temps. Il était temps que je revienne, il était temps qu'on se revoie, il était temps qu'on fasse plein de choses ensemble. Alors un album avec porté déjà par un premier single qui s'intitule Dita, et qui change un petit peu au niveau du style de ce que vous aviez pu offrir les années précédentes. Alors parlez-nous un petit peu tout d'abord de ce titre. C'est un titre aux sonorités pop dance électro, un petit peu comme l'album. La particularité de ce titre-là, c'est qu'il a des cordes indiennes. Et aussi il parle d'une jeune femme qui symbolise la féminité, le glamour et le côté sexy. Voilà. Et un retour dans les années 50 aussi un petit peu. Et un retour dans les années 50 dans le clip. On s'est dit voilà, un titre qui est en référence à Dita, on va s'inspirer de son univers et voilà, on est parti dans une esthétique années 50 et on s'est vraiment éclaté parce que voilà, se mettre dans la peau d'un personnage d'une ménagère années 50 et d'une showgirl avec ses boys, c'était très sympa. Donc un très très beau clip aussi également. Et puis le reste de l'album, est-ce que vous avez fait un petit virage un petit peu artistique, esthétique, différent par rapport à ce que vous avez pu offrir dans vos précédents albums? Oui, bien sûr, parce que je pense que tous les albums que j'ai pu faire correspondaient à chaque période de ma vie. Donc c'est sûr qu'il ne ressemble pas du tout à mon premier album qui est sorti il y a 10 ans et voilà. Et je pense que si ça avait été l'inverse, il y aurait peut-être un problème, justement. Donc effectivement, musicalement et au niveau du côté esthétique, bien sûr qu'il y a du changement, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut considérer que c'est l'album de la liberté, de la féminité? Oui, tout à fait. Oui. Je me sens... j'ai eu la chance de le faire... La vie a fait que, dans mon équipe artistique, il y a eu un petit peu de ménage. Et donc j'ai repris les choses en main et ça m'a fait énormément de bien. Voilà. L'album de la réalité. Ouais. L'album de la réalité. Voilà, le juste mot. Tout à fait. Allez, si vous êtes d'accord, on va écouter peut-être un premier extrait. On parlait donc de Dita, en femme fatale. Voilà, et on va écouter un court extrait, bien entendu, de cette chanson Dita que vous avez pu découvrir et que vous avez certainement déjà téléchargé ou acheté. Je suis sûre qu'il y en a qui connaissent les paroles en plus. Voilà, allez-y. Allez, n'hésitez pas de chanter. Si les mecs partent. Du textile, Amérique, sans rumeur, valentise, immobile, posée fonction corporelle. Y'a pas de sexe indélébile, y'a que du sexe. Allez, vas-y, Elle est tout seule, et vous faites mieux à vous jeter dans le L. Tourne la page, elle tourne les talons, tourne la page. Laissez-les juste un détail, tourne les parties, le mouvement de mes doigts, l'amour que j'ai tatoué, juste le détail. Assis par votre cheveux, dans l'instant et moi l'objet, regardez, juste le détail. La langue et mon karma, mes lèvres maquillées, juste un détail. Tu veux m'éviter, entre la rétine et moi l'objet. Voilà le premier extrait donc de cet album Dita. Et il y en a plein déjà qui connaissent les paroles. Sur le plan artistique, est-ce que vous souhaitez séduire encore un public? En fait, moi je veux séduire personne, je veux juste un album qui me ressemble, je veux juste des chansons et des textes, voilà,
faut que ça me touche, sinon voilà, être sur scène et chanter des titres, des textes qui ne correspondent pas, on peut pas tricher avec vous là. si je chantais des choses qui ne me plaisent pas vraiment, ça se verrait. Et donc voilà, mais je cherche pas à séduire tel ou tel public, j'essaie juste de faire un très bel album qui me représente le plus possible et voilà, un album de qualité. Et voilà. Regarde-moi, c'est juste moi, vous avez dit, voilà, c'est juste vous. C'est ça, ouais, tout à fait. Et justement, quand vous regardez un petit peu votre carrière, vos 10 ans de carrière déjà, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimez voir? Voilà, ça. Bah oui, c'est vrai, la récompense, elle est là. C'est quand on vient en séance de dédicace, quand on vient en tournée, en spectacle, et de voir que voilà, faut pas pleurer, qu'ils sont toujours là, et donc voilà, ça me fait toujours plaisir, et c'est une belle aventure qu'on vit tous ensemble depuis plus de 10 ans aujourd'hui, en tout cas, je vais tout faire pour ne pas que ça s'arrête. Non, puisque alors justement, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais il y aura une tournée, je pense, hein, oui, par rapport à cet album. Oui. Espérons que ça passera par ici, hein, par la Côte d'Azur. Oui, bien sûr. Mais avant la tournée, je repasserai plutôt pour les pièces jaunes. Ah oui, alors les pièces jaunes, ce sera pour quand, là, les pièces jaunes? Alors, souvent, j'ai pas les dates là, mais c'est souvent de début janvier à début février. Et je sais qu'il y a une date à Nice qui est prévue. Comme l'année dernière. Et là, n'hésitez pas à vous mobiliser, c'est une très belle cause auprès, bien entendu, Madame Chirac, et vous y êtes engagée depuis de nombreuses années déjà. Tout à fait, ouais. Bah, ça fait 10 ans que je suis le train à l'époque et Madame Chirac, et ça fait maintenant 5 ans, je sais plus, 4 ou 5 ans que je suis marraine. Voilà. Ouais, très très belle opération, il faudra encore se mobiliser, on aura l'occasion d'en parler. Laurie, on écoute un deuxième extrait de votre album, Regarde-moi, je crois que c'est une histoire sans fin. Ouais. L'histoire de cet album, de cette chanson plus exactement. Ben justement, bon. Cette chanson est venue après une visite dans un hôpital. Avec Madame Chirac pour les pièces jaunes. Et donc je suis allée voir, comme d'habitude, les enfants hospitalisés. Et il y a toujours souvent un étage aussi pour les adolescentes atteintes d'une maladie qui s'appelle l'anorexie. Et on a passé un très bon moment ensemble, on a parlé, on a chanté, on a dansé. J'ai essayé de... Moi, mon métier, c'est ça, c'est d'essayer de faire rêver les gens et de leur faire penser à autre chose que cette maladie. Et donc après je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à écrire des mots, des phrases qui me venaient, et j'avais l'impression que ça me faisait du bien, et quand j'ai fait lire le texte à d'autres personnes, ça les touchait, et donc voilà, c'est une très belle chanson qui est aussi très large parce qu'elle parle surtout du mal-être et du désamour de soi-même. Voilà. Une très belle chanson de Laurie que nous vous proposons d'entendre tout de suite. Le désamour de moi, tu sais je ne le traînais pas vraiment les miroirs, ni l'heure quand saturée, les photos de cauchemar, c'est la vie qui me passe à travers, transparente pour tous. Le bonheur qui ne manque pas d'air, et moi qui ai tout. Déjà. Voilà, et bravo à vous déjà. Il y aura un troisième extrait tout à l'heure, on verra si
vous la connaissez celle-là. Toi, tu changes pas? Je suis sûre que oui. Voilà. Bien. Bah non, c'est vous aujourd'hui. C'est vous aujourd'hui, c'est vous les vedettes. Laurie, donc on a parlé donc, des pièces jaunes prochainement, il y aura la tournée des Enfoirés aussi. Oui, Voilà. oui, qui se fera à Lyon. À Lyon, c'est prévu. À Lyon, là, c'est toujours entre la dernière semaine de janvier et la première semaine de février. Voilà, donc là aussi, on vous donne rendez-vous. Un gros spectacle, à chaque fois c'est un gros show qui dure 4 heures avec plus de 40 artistes. Et on est le seul pays à faire, c'est-à-dire à pouvoir mobiliser autant d'artistes en une semaine. Donc on est très enviés par les autres pays, les Américains, tout ça, qui à chaque fois, eux, quand il y a par exemple une catastrophe naturelle ou quoi que ce soit, ils vont faire un concert. Ils vont faire un clip, ils vont faire un album, mais mobiliser 40 artistes pendant une semaine, on est le seul pays à le faire. Donc on est très fiers, voilà. Et puis en plus on est très fiers que ce soit vous qui fassiez partie, on va dire, des artistes majeurs, puisque depuis de très nombreuses années aussi vous êtes avec la troupe des Enfoirés, on dira nombre d'années, on va pas dire nombre d'années. Non mais cette année-là, je comptais, donc en janvier dernier, j'étais dans le train et je parlais avec Alizée, et elle disait mais ça fait combien toi? Et j'étais en train de compter, et en fait c'était ma 10e année. Donc là, le mois prochain, ce sera ma 11e année. Une 10e année, une belle mobilisation aussi pour les restaurants du cœur, faut applaudir aussi Laurie. Et puis avant d'écouter le 3e extrait, quelques questions à Laurie également sur son métier, son 2e métier de comédienne. Et on a pu apprécier votre talent aussi dernièrement dans de nombreux films aux côtés d'Alain Delon. Y a-t-il des projets pour l'année 2012 au cinéma ou à la télé? Oui, il y a des projets. Je suis en train de lire des scénarios et il va se passer. On va tourner l'année prochaine. Pour l'instant, c'est un peu secret. Non, oui, voilà. Bah, déjà, c'est un peu secret et tant que rien n'est signé pour l'instant, déjà, je n'ai pas trop le droit. Et puis, comme je suis un petit peu superstitieuse, j'aime pas. Je veux dire, ouais, je vais faire un super truc. Donc, au final, ça se fait pas. Bah non, je fais pas. En tout cas, vous avez de grands comédiens qui vous apprécient et qui vous soutiennent, comme Alain Delon. Oui, ça a été. J'ai tourné avec Alain sur mon 2e téléfilm. Ça a été une très belle rencontre et voilà, il a été très présent, très protecteur. Il a répondu à toutes mes questions, mais il faut dire que j'en avais des questions. Donc voilà, ça a été quelqu'un de formidable pendant tout le tournage. Y a-t-il un comédien avec lequel vous aimeriez tourner plus particulièrement? Il y en a plein. Il y en a plein, mais déjà de tourner avec lui, c'était déjà un rêve qui se réalisait, surtout au bout du deuxième téléfilm. Il y a des comédiens qui attendent des années et des années de carrière pour pouvoir donner la réplique à un monstre sacré comme lui, et moi juste avec mon 2e petit téléfilm, waouh, j'étais contente. Laurie, on va passer un 3e extrait de votre album Regarde-moi. Il s'intitule Juste à tes... Comme une simplicité, je ne peux pas vivre sans toi. Laurie, mesdames et messieurs. Alors Laurie, on va répondre peut-être aux questions du public. Bien sûr, avec plaisir. Vous avez des questions? Vous avez des questions à poser, alors plein de questions. Alors on va vous passer peut-être un micro, ou sinon vous parlez bien fort pour qu'on vous entende. Alors, qui veut poser la première question? Toi, alors attends, viens, je vais te passer le micro, vas-y. Alors bonjour Laurie, bonjour. Donc je peux parler un peu avant?
Donc j'ai le micro. Donc je suis super contente de te voir. Bon, je vais être honnête. Je t'ai un peu abandonnée au bord de la route. Tu m'as abandonnée. Mais bon, comme j'ai vu que t'étais pas loin de chez moi, je me suis dit je vais quand même venir parce que ça fait partie de mon enfance quand même. Oui, voilà. Voilà, c'est pareil. Candidate télé-réalité. Oui, c'est vrai. J'ai appris ça aussi. C'est bizarre, donc. Ouais, ben en fait non, Johnny est parti à Miami, aux États-Unis. Donc déjà, quand on a fini de travailler ensemble, il habitait déjà là-bas. Donc c'était assez compliqué pour travailler ensemble, pour faire des chansons, pour enregistrer. Et puis, en fait, pour tout avouer, notre contrat donc se terminait juste avant l'album, le précédent album de Laurent Moi. Et moi j'avais envie de faire d'autres choses, j'avais envie d'explorer d'autres univers musicaux, j'avais envie de voler un petit peu de mes propres ailes et voilà, et c'est en bon terme qu'on s'est séparés, mais ça ne veut pas dire qu'un jour on ne retravaillera pas ensemble. Voilà. Ok. Aussi, je suis fan depuis l'âge de 12 ans, j'en ai 22. Et moi, je t'ai pas laissé. Mais ce sont des choses qui arrivent. Hein, Oui, voilà, je fais partie vraiment du filet. Et je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le titre Têtu, que j'aime beaucoup, cet album. Je voudrais savoir si c'est un clin d'œil au magazine Têtu. Alors au départ non, oui c'est vrai, il y en a beaucoup qui pensent ça, et en fait non, Têtu, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un album qui me ressemble vraiment beaucoup. J'ai écrit des choses, enfin des textes en tout cas avec des thèmes qui me concernent, des thèmes qui me touchent, que ce soit des choses que j'ai vécues ou des choses, enfin des choses qui m'entourent ou des amis qui ont vécu certaines choses. Et Têtu en fait c'est parce que comme je suis taureau ascendant bélier, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et toute mon enfance, j'ai entendu ma mère, ma grand-mère, mon père qui me disaient ah là, mais toi quand t'as quelque chose dans la tête c'est pas possible, mais qu'est-ce que t'es têtu, t'es trop têtu, t'es trop têtu. Et donc je me suis dit bah trop têtu, ouais, bah, je vais en faire une chanson. Voilà. Voilà comme pourquoi c'est devenu une chanson. L'histoire de la chanson Têtu, voilà. Prochain single. Mais je sais qu'Une histoire sans fin est une chanson que voilà. Qui vous plaît énormément. Et d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur Facebook j'ai posé une petite question, donc ce que tu parlais, quelle est votre chanson préférée de l'album, et Une histoire sans fin arrive vraiment mais largement en tête, et donc voilà, donc écoute, peut-être. Je te salue. Ah, super. Et les dernières années j'étais en sport-études, ce qui fait que j'allais à l'école le matin, enfin j'étais au collège le matin et l'après-midi j'avais 3 heures d'entraînement par jour, et le week-end j'étais en compétition. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris en fait à gérer mon stress, parce que gérer le stress avant de monter sur scène, c'est exactement le même stress avant une compétition. Donc voilà, il y a cette montée d'adrénaline, il y a de l'excitation, mais en même temps on flippe, on est comme ça. Et on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Personne m'a poussé pour y aller, mais en même temps on est super content. Enfin bref, il se passe plein de trucs dans notre tête. Et en fait, ce que je fais, c'est que je m'isole 2-3 minutes toute seule, je me concentre. Je me visualise, c'est-à-dire qu'en fait je ferme les yeux et alors à l'époque je visualisais mon programme de patinage, donc je me voyais faire les figures. Là maintenant je me visualise sur scène face à vous en train de faire mes chansons, et je fais un travail de respiration en fait, voilà, un gros travail de respiration, ce qui fait que j'arrive en expirant à évacuer tout ce stress et toutes ces mauvaises choses. Ce qui n'empêche que dès que je monte sur scène, j'ai encore peur, mais dès que la musique commence et que les lumières s'allument, ben voilà, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment l'expliquer, mais la magie du show arrive, et une fois qu'on commence les premières notes et les premiers pas de danse, ben le stress disparaît, et là c'est que du plaisir. Voilà. Que du plaisir que Laurie nous a offert en Voilà, super.
Et alors bien entendu, on va passer tout de suite à la séance de dédicace. Il y en aura pour tout le monde, donc vous bousculez pas, surtout pas. Laurie donc est là pour dédicacer son dernier et nouvel album. Collector, en plus une édition collector ici. Merci encore de votre présence. Et à tout de suite pour la dédicace. Merci Laurie. Alors là, on va... Donne la feuille, tu l'as pas coupé.